La Chine développe sa flotte de drones. Taïwan veut aussi construire des drones. Mais peuvent-ils dissuader la Chine? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. YouTube nous frappe durement avec la démonétisation et la restriction de l'âge, pour couvrir des sujets sensibles comme les projets d'invasion de Taïwan par la Chine. Donc pour contourner cela, j'ai créé une nouvelle chaîne de jeux appelée Gamers Unbeaten. J'intègre en douce des analyses géopolitiques et de la philosophie dans le contenu des jeux. L'épisode de cette semaine est consacré à la manière dont Taïwan va battre la Chine dans un jeu de Civilization 6. Jetez-y un coup d'œil, je vous mets le lien ci-dessous. Quoi qu'il en soit, c'est bientôt Noël, et l'article le plus en vogue sur la liste de souhaits de chacun cette année est le drone. Faites vos achats en avance, car les drones sont très populaires, que ce soit pour le plaisir, les affaires, ou pour arrêter une invasion. La guerre des drones joue un rôle important sur le champ de bataille. La Russie et l'Ukraine ont compris qu'elles avaient besoin de drones pour se battre l'une contre l'autre. Selon le PDG de Baykar Technology, la société turque qui fournit des drones TB2 Bayraktar à l'Ukraine, il est désormais hors de question d'avoir une guerre sans drones, et ceux qui n'exploitent pas la puissance des drones seront du côté des perdants dans les conflits futurs. Wow, c'est un sacré argument de vente. Achetez notre produit, ou vous perdrez toutes les guerres. Et moi qui pensais que le spray corporel Axe était agressif, quand ils disent que sans leur produit aucune femme ne vous aimera jamais, et que vous allez mourir seul. Mais il a raison, les drones sont essentiels dans la guerre moderne. Les militaires chinois le savent, c'est pourquoi ils sont devenus « fous de drones » pour faire pression sur Taïwan. Au début du mois, la Chine a présenté des drones lors de la 14e exposition internationale de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine à Zhuhai. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les tailles. Bon, d'accord, peut-être juste cette forme-là. Mais il y en avait de toutes les tailles. Assez petit pour être intégré dans des systèmes de salve comme celui-ci, qui peut lancer jusqu'à 18 drones en même temps. Ou assez grand pour lancer des milliers de livres de munitions et d'autres drones. Les grands drones comme le Wing Loong 3 que l'on voit sur cette vidéo, peuvent voler sur plus de 10 000 km pendant 40 heures. Oui, ils fabriquent des drones assez grands pour tenir et lancer d'autres drones. Pas étonnant que la Russie les aime tant. Ils sont comme une poupée gigogne russe volante. Mais pour la guerre. Les drones comme le FH-97A peuvent accompagner les avions de chasse chinois de 5e génération J-20 dans leur mission. La Chine ne copie absolument pas les autres pays. Non, elle ne copie absolument pas, par exemple, le désormais tristement célèbre drone Bayraktar. La Chine est comme la glace à la vanille de la technologie. C'est totalement différent. Leur drone fait. Notre drone fait. Vous voyez? Ce n'est pas la même chose. Le Parti communiste chinois, bien sûr, sait que les drones peuvent aussi être utilisés contre eux. C'est pourquoi la Chine développe également des systèmes pour contrer les drones ennemis, comme le système laser LW-30. Alors que la Chine construit tous ses drones, vraisemblablement pour envahir Taïwan, Taïwan doit réagir. Mais Taïwan peut-elle obtenir les drones dont elle a besoin, pour arrêter ou même dissuader la Chine d'envahir le pays? Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine développe rapidement sa force de drones, et Taïwan n'est pas étrangère à la menace qu'il représente. Les drones en particulier, je veux dire, à ce stade, le monde entier devrait être conscient de la menace générale que représente le Parti communiste chinois. Taïwan essaie donc d'acquérir ses propres drones, bien que lentement. En septembre dernier, Taïwan a conclu un accord de 555 millions de dollars pour l'achat de 4 MQ-9 Sea Guardians. Ceux-ci ressemblent un peu aux drones Reaper, mais sont conçus pour être pilotés principalement au-dessus de l'eau. Ils peuvent être utilisés pour repérer les navires et les sous-marins, et être équipés de torpilles et de missiles RR. Mais il faudra des années à Taïwan pour acquérir ces drones. Le premier des Sea Guardians est censé être livré en 2025, le dernier devant arriver en décembre 2029. Alors arrête de pleurer, Skyler. Tu n'es pas le seul à ne pas avoir eu de drone pour Noël. Maintenant, profite de tes chaussettes. Taïwan reconnaît qu'elle a besoin de plus de drones domestiques pour répondre à ses besoins de sécurité. Elle a déjà quelques systèmes nationaux en service, comme le drone de reconnaissance Albatros et le drone kamikaze Xianxiang. Elle dispose également du Teng Yun 2, ou Cloud Ridé, qui peut tirer des missiles Hellfire et d'autres missiles anti-navires.
Tous ces engins ont été mis au point, pour la plupart, par l'Institut national Chung-Shan des sciences et de la technologie, l'entreprise publique taïwanaise de développement d'armes. Le problème est que les capacités d'achat et de fabrication militaire de Taïwan sont très limitées, et qu'elles sont lentes à innover. Le temps que Taïwan finisse de fabriquer le dernier équipement, il est déjà dépassé. C'est comme lorsque vos parents commencent à utiliser un terme d'argot, tout le monde est déjà passé à autre chose. Non maman, cette casserole n'est pas « flic ». Selon un analyste politique d'un groupe de réflexion, soutenu par le ministère de la Défense de Taïwan, l'armée taïwanaise est encore relativement en retard dans l'utilisation des drones. Les entreprises privées taïwanaises ont un rôle très limité. Elles ne sont sollicitées que pour des tâches étroites de fabrication. Elles ne peuvent pas faire de propositions ou en faire plus pour aider l'innovation militaire de Taïwan. C'est peut-être la seule fois dans l'histoire où l'absence de complexe militaro-industriel est une mauvaise chose. Mais il y a une raison à cela, la sécurité. C'est logique, l'économie de Taïwan est fortement liée à celle de la Chine. Par exemple, on a découvert que les drones utilisés lors des célébrations de la fête nationale du mois dernier dans un comté taïwanais avaient des composants chinois. Selon Wu Chung-Chong, ministre du Conseil national des sciences de Taïwan, les moteurs, les batteries et les boîtiers extérieurs des drones ont été fabriqués en Chine. Les puces du système de contrôle de vol du drone ont été fabriquées par un fabricant européen, mais les puces du système GPS du drone ont été fabriquées par Qualcomm, une société technologique américaine. Mais Qualcomm est fortement investi en Chine. Je comprends pourquoi Taïwan peut être inquiet. Dans le même temps, Taïwan a besoin de développer autant de drones que possible, et c'est pourquoi elle rassemble les fabricants de drones nationaux, pour se préparer dans le cadre d'un nouveau plan. Le gouvernement souhaite organiser les fabricants privés de drones taïwanais en une équipe nationale chargée de développer des systèmes de véhicules aériens sans pilote pour des missions spécifiques dans le détroit de Taïwan, le premier lot devant être prêt en juillet 2023. En d'autres termes, Taïwan tente de construire une chaîne d'approvisionnement nationale de drones militaires dans l'année, qui suit les efforts de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen pour renforcer les défenses contre une Chine de plus en plus belliqueuse. Et il investit 1,6 milliard de dollars pour que cela devienne une réalité. Tu entends ça, Skyler? Si vous voulez tellement un drone, alors pourquoi ne pas simplement faire votre propre flotte? En ce qui concerne la sécurité contre les fuites de données, il est demandé à Taïwan de développer un système de vérification et de certification pour les produits liés aux drones, en particulier pour les puces installées dans le GPS et les commandes de vol. Il est également reconnu que Taïwan a besoin de directives claires sur la manière d'utiliser les drones. Pour être honnête, un lot de personnes dans mon voisinage ont également besoin de directives claires sur la façon d'utiliser les drones. Taïwan a des problèmes plus importants, cependant. Par exemple, quel type d'unité militaire utiliserait des drones? Sont-ils destinés à repérer les navires de la marine chinoise opérant dans la zone grise? Sont-ils destinés à attaquer une flotte d'invasion chinoise s'approchant par le détroit? Ou pour le combat sur le littoral? Selon un haut fonctionnaire de l'administration Tsai, l'armée taïwanaise n'a pas réussi jusqu'à présent à présenter un concept clair pour l'utilisation de drones dans les combats de guerre et à capitaliser sur le secteur privé. Au moins, la guerre en Ukraine inspire beaucoup d'idées. JC Tech, un développeur de drones taïwanais relativement récent, produit des drones suicides Flying Fish, basés sur les couteaux américains à ouverture automatique utilisés contre la Russie. Mais ce ne sont pas les mêmes. D'autres drones, comme le revolver 860 fabriqué à Taïwan, font l'objet de combats réels en Ukraine, ce qui fournit des données précieuses pour des applications concrètes ailleurs. Si Taïwan peut exploiter tout le potentiel de sa technologie privée en matière de drones, nous pourrions voir Taïwan développer d'autres drones, tels que des drones de surveillance aéronavale et des micro-drones. Mais la vraie question importante est, peuvent-ils fabriquer des drones qui tirent sur d'autres drones? La Russie veut le savoir. Et maintenant, pour remercier tous mes incroyables fans, qui soutiennent Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon, ou la plateforme médiatique exclusive Locals, je vais répondre à l'une de vos questions. La question d'aujourd'hui vient de Crazy Years sur Locals. Avec la faiblesse croissante de l'économie chinoise, comment cela affecte-t-il les plans d'expansion militaire du PCC, et une éventuelle invasion future de Taïwan? La Chine est-elle en train de construire une machine militaire, qui sera trop importante pour être soutenue et entretenue, et encore moins pour continuer à s'étendre? Excellente question, Crazy Years. La faiblesse de l'économie chinoise rend certainement plus difficile, pour eux de financer leur expansion militaire. En théorie, cela rendrait plus difficile l'invasion de Taïwan. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'essaieront pas d'envahir. Parfois, les régimes autoritaires utilisent la conquête militaire pour détourner l'attention des problèmes intérieurs, comme une économie faible. Et tout le monde, oubliez l'économie et rejoignez l'effort de guerre patriotique.
Donc, si le Parti communiste suit cette voie, l'invasion de Taïwan pourrait se produire encore plus tôt. Mais de nombreux autres facteurs pourraient retarder l'invasion, notamment les luttes de pouvoir internes au PCC et le fait qu'il soit dissuadé, par la préparation militaire de Taïwan, des États-Unis et de l'Union européenne. Évidemment, cela inclut l'armée de drones de Taïwan. Et bien sûr, Taïwan gagnerait totalement, si c'était un jeu de civilisation. Merci pour votre question, Crazy Years, et de nous soutenir sur Locals. Si vous n'êtes pas déjà un supporter, rejoignez-nous sur Locals. Pour une petite contribution mensuelle, vous pouvez discuter directement avec moi, Matt et Shelley, et avec d'autres fans de Chine non censurés dans notre propre espace de médias sociaux. Vous bénéficierez également d'autres avantages, notamment la possibilité de me poser une question à laquelle je pourrais répondre dans l'émission. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.